Qu'il s'agisse de biologie ou de la matière qui compose notre univers, notre compréhension des phénomènes naturels avance chaque jour. Vous serez sans doute surpris des faits qui suivent. Et pourtant, tout est vrai. Bon visionnage. Il y a environ 100 milliards de bactéries dans votre bouche en ce moment. Et 100 trilliards, soit 100 000 milliards, vivant dans votre tube digestif. Dans le même temps, 25 000 germes se promènent sur chaque centimètre carré de votre téléphone portable. Et 7,2 milliards sur l'éponge qui se trouve dans votre cuisine. D'ailleurs, il y a plus de bactéries sur et en vous que de cellules humaines. Incroyable. Non, heureusement. Une écrasante majorité de ces formes de vie microscopiques sont inoffensives et travaillent activement pour notre bénéfice mutuel. Les nuages pèsent des millions de tonnes. Pourtant, ils flottent, car ils sont moins denses que l'air qui les entoure, ainsi que les courants ascendants d'air chaud. La densité d'eau d'un nuage est d'environ 0,5 g par mètre cube. Ainsi, un nuage de 100 km3 comprend 50 000 tonnes d'eau liquide. Si on prend en compte la totalité des composants, et en particulier la vapeur d'eau et l'air sec, le nuage peut peser jusqu'à 100 millions de tonnes. Il peut s'agir, par exemple, d'un gros cumulus. À titre comparatif, la Statue de la Liberté pèse environ 225 000 kg. La Tour Eiffel 11 000 tonnes. Plus un nuage est imposant, plus il est lourd. Le plus gros des nuages est le cumulonimbus, à l'origine des orages et autres phénomènes violents. Il mesure, en moyenne, entre 5 et 10 km de largeur et de longueur, et une dizaine de kilomètres en hauteur. Il pèse plus d'1 milliard de tonnes au total, dont quelques millions de tonnes d'eau liquide ou solide. « 93% de votre masse corporelle est en réalité de la poussière d'étoiles. La majorité des éléments qui composent votre corps, vos os, organes, muscles, sont faits de divers atomes et molécules, qui ont été créés par les étoiles. Mais il y a mieux. En suivant la célèbre loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a fort à parier que certains atomes de notre corps aient appartenu à d'autres formes de vie par le passé. Ainsi, certains d'entre nous sont peut-être constitués d'atomes de dinosaures ou d'autres animaux préhistoriques. Restons dans les étoiles. Saviez-vous que si celles-ci avaient la taille d'un grain de sable, on pourrait en remplir une piscine olympique, rien qu'avec celles contenues dans la Voie lactée? Voilà qui nous fait relativiser sur la taille de l'univers et sur la place que nous y occupons. Un dé à coudre d'une étoile à neutrons pèserait plus de 100 millions de tonnes. Une étoile à neutrons est ce qui reste après qu'une étoile se soit effondrée et soit devenue une supernova. Cela signifie qu'une poignée de la masse d'une étoile à neutrons pèserait plus que toutes les voitures de la planète réunies. Quand une puce saute, son taux d'accélération est 50 fois supérieur à celui d'un lancement d'une fusée. Qui pourrait croire qu'un si petit insecte possède une telle puissance? Si nous pouvions construire un engin générant autant de puissance que le saut de cet insecte, nous nous retrouverions quasi instantanément dans l'espace. Le problème resterait alors de pouvoir encaisser une telle accélération. Vous disposez de 2 mètres d'ADN dans chaque cellule de votre corps, qui en compte 10 trillions, soit 10 000 milliards de cellules. Si l'on mettait bout à bout tout cet ADN, on pourrait réaliser 52 028 fois le trajet Terre-Lune. Et si l'on étirait l'ADN des 7 milliards d'individus que compte la Terre, on pourrait se rendre 5,8 fois jusqu'à la galaxie d'Andromède. La lumière du Soleil met un peu plus de 8 minutes à parvenir jusqu'à la Terre. Et pourtant, les photons composant les rayons de lumière ont mis bien plus de temps à atteindre la surface de l'astre, depuis son noyau. En effet, si le photon se déplace extrêmement vite dans l'espace, où il ne rencontre aucun obstacle, il en va autrement à l'intérieur du Soleil. L'étoile étant très dense, le photon progresse très lentement et de façon aléatoire. Le Soleil faisant environ 696 000 km de circonférence,
Notre photon doit parcourir 348 000 km depuis son centre, à raison de quelques centimètres, voire millimètres, par seconde. Ainsi, certains des rayons qui nous atteignent ont peut-être commencé leur chemin depuis le centre du Soleil, à l'époque des pyramides. Et vous, un fait scientifique surprenant à partager en commentaire? Si oui, n'hésitez pas. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être averti de mes nouvelles vidéos.